Puis tout ce que je vois dans les réseaux n'est pas forcément vrai. Les réseaux sociaux congolais aujourd'hui, c'est devenu le nid des mensonges. Quelles que soient les difficultés, les différends que je peux avoir avec, par exemple, Didi Stone, je suis son père et elle est ma fille. On dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ah si, au Congo, oui. Au Congo, il y a de la fumée. Au Congo, chez nous, les Congolais, il y a beaucoup de feu sans fumée. Ou plutôt, il y a beaucoup de fumée sans feu. Et donc, la réconciliation est arrivée. Mais moi, je suis fâché avec qui? Moi, Kofi. Je t'ai pas demandé, mais le public... Celui qui se réconcilie, c'est celui qui est fâché avec. Toujours, j'entends Kofi dans des histoires, dans des mélanges, machin. Mais quand il y a une histoire où Kofi est impliqué et cité, écoutez bien la version de Kofi. Ce n'est pas une version, c'est la vérité. L'enfant là est né dans le quartier latin, à l'époque du quartier latin, quand son papa était là-bas. Quand je dis l'ancien, parce que je suis fier de lui, parce qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Qu'on le veuille ou pas, c'est la fierté du quartier latin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rapology. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Kofi Olomide. Et ce n'est pas la première fois qu'il vient dans notre émission. Bonjour Kofi. Bonjour Kwini. Alors comme ce n'est pas la première fois que tu viens dans notre émission, j'aimerais te faire une demande avant que ça commence. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se parler sincèrement, sans filtre et vraiment? Mon ressenti était que jusque-là, on se parlait sincèrement. Je ne sais pas si toi, tu avais un filtre, mais moi pas. Alors, donc, on peut y aller? On peut y aller? Ben oui. Allons-y. Alors, il y a un sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment. On va commencer par ça. Le concert du 12 juillet? Non. Le concert... C'est ça qui est sur toutes les lèvres. Regarde, il y a plusieurs sujets qui sont sur toutes les lèvres. Ah. D'une part, en effet, il y a le concert au Stade Roi-Baudouin le 12 juillet et on va en parler longuement dans cette émission. Mais avant ça, j'aimerais aborder un autre sujet. Ce sujet, c'est l'anniversaire du président. Tu veux pas qu'on inverse? Non, je préfère qu'on commence comme ça. Bon, ok. Tu m'autorises? Bah oui, attends. C'est toi quand même. Alors, en ce moment, je vois beaucoup de gens parler de ça sur les réseaux sociaux. Il devait y avoir une réconciliation entre toi et un certain artiste à cet anniversaire du président. Et beaucoup de gens disent que cette réconciliation ne s'est pas faite. Vous deviez chanter une chanson ensemble. Est-ce que tu peux nous raconter clairement ce qui s'est passé? On aimerait avoir ta version des faits. La chanson, on a chanté ensemble et on a très bien chanté. Et Pucha, on a bien chanté. Que celui qui veut pose à la question à celui dont tu parles, à celui auquel tu fais allusion. Si oui ou non, on a chanté. On a chanté et Pucha, le président a aimé. Le président avec ses invités ont applaudi, ont dansé. On a vraiment bien chanté. À un moment donné même, j'ai harmonisé ma voix avec la sienne. C'était vraiment bien. Mais on ne pouvait pas interpréter la chanson du début à la fin parce que pendant 3 minutes, je chante seul. Je n'ai jamais voulu que lui reste debout. J'ai quand même de la considération et reste debout à ne rien faire. Donc j'ai commencé la chanson un peu au milieu pour que la partie où il chante arrive un peu plus vite. C'est ce qui a été fait. Il a bien chanté, très bien chanté. Moi aussi, je me suis débrouillé, j'ai chanté. Donc il n'y a vraiment aucun souci. Alors j'aimerais dire aux gens, il ne faut pas qu'on laisse une aussi grande place au mensonge. Il ne faut pas qu'on vous répète ce qu'on n'a pas vu. Parce que ceux qui parlent le plus, c'est ceux qui n'ont pas vu ce dont ils parlent. Donc, je vous le dis, moi j'étais là et je mets quiconque à défi. Nous avons chanté Epucha. Nous avons même aussi chanté Happy Birthday pour le président. Il a chanté. Et puis Cindy aussi a chanté. Nous étions tous les enfants du Père de la Nation. Et puis à la fin, moi aussi j'ai chanté Happy Birthday. D'ailleurs, j'avais commencé, puis je me suis arrêté quand il est venu sur scène. Donc il a chanté Happy Birthday, très bien. Cindy aussi a chanté. Et puis moi je chantais. Donc on a chanté, qu'on ne vous dise pas le contraire. On a chanté, le président a apprécié. Moi j'ai vu le président, son épouse, la première dame du pays, Maman Denise Nyakero, avec ses invités, Madame la Première ministre, et tous les invités qu'il y a, ils ont applaudi, ils ont dansé. Donc, sur ce plan, il n'y a absolument aucun souci. Qu'on ne vous raconte pas, midi à 14h, on a chanté. Mais pourquoi tant de polémiques? Est-ce qu'il y a eu quand même des petits incidents, des choses qui ne se sont pas passées comme prévu? Parce que forcément, si on dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ah si, au Congo, oui. Au Congo, il y a de la fumée. Au Congo, chez nous, les Congolais, il y a beaucoup de feu sans fumée. Ou plutôt, il y a beaucoup de fumée sans feu. Voilà. Au Congo, oui. Ça, j'ai déjà eu à le dire.
C'est pour ça que j'ai dit un jour, Lokuta, il y a qu'un ascenseur rapidement et la vérité, il y a qu'un escalier malais. C'est pas pour rien que je l'avais dit, parce que le mensonge va vite, circule énormément et ça arrange certaines personnes. Et puis la vérité finit quand même toujours par arriver. Donc, je le redis, oui, on a chanté Epucha, qu'on pose la question à quiconque qui était sur scène, les musiciens du quartier latin, on a chanté, le président, son excellence, qui me permettent de l'évoquer, il était là, il a dansé sur la chanson, il a apprécié, il avait applaudi. Donc voilà, donc on ne vous dise pas qu'on n'a pas chanté, si on avait chanté. Mais tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée la soirée? Donc là, tu confirmes en effet que vous avez chanté. Je peux pas mais raconter un petit peu. La soirée du président. Non, mais pas toute la soirée du président, mais cette scène, comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'il est arrivé sur scène? Je vais raconter à ma façon. Hein. D'accord. Je ne sais pas si ce sera avec ou sans filtre, mais je vais raconter. Sans filtre, on préfère. Moi, le plus important est que ce que je dis soit vrai et avéré. Donc, il y avait la première partie, l'orchestre Victime a chanté beaucoup de chansons. Moi, j'étais quelque part assis aussi à table, j'attendais parce qu'il y avait 2 groupes à chanter. Et après, on m'a demandé, on m'a demandé de monter sur scène avec le quartier latin. On était quand même commencé à être un peu défraîchi parce que c'était quand même long. La partie là, mais on a monté, on a chanté, puis on est venu me dire par le protocole que je devais appeler l'autre artiste pour chanter Pucha. Mais nous, on avait notre répertoire à faire, parce qu'on était quand même là pour chanter nos rumbas. On voulait les classiques de Koffi Olomide. Moi, je ne les appelle pas les anciennes chansons, mais les classiques de Koffi Olomide. Donc, on s'est mis à chanter, les gens étaient contents. Et puis, à un moment donné, pour la 2e fois, quelqu'un est venu à mon oreille, me dit qu'il fallait que je l'invite sur scène. Après le gâteau, la cérémonie du gâteau, c'était quand même une soirée d'anniversaire magnifique. Le décor était incroyable, éblouissant. Je pense que ça, c'est la touche de maman Denise elle-même. Je la félicite pour ça. On m'a demandé de l'appeler. Et quand le gâteau est fini, le président est reparti s'asseoir avec son épouse, avec ses invités. Donc, on est venu encore une fois me faire signe, il faut l'inviter maintenant pour chanter. J'ai dit, Monsieur le Président, après tous ces cadeaux somptueux, permettez-nous de vous offrir aussi notre cadeau à nous. Vous êtes le père de la nation, donc nous, notre cadeau, c'était vous interpréter, parce que c'est une des chansons que vous préférez, la chanson Epucha. Et pour ce faire, je vais inviter sur scène celui avec qui j'ai chanté cette chanson. J'appelle donc l'ancien chef d'orchestre du quartier latin, là, Papa Nakaina, notre nouvelle star. Il n'y avait pas une forme de provocation, sachant qu'il est en conflit avec son enfant Keina, est-ce qu'il n'y avait pas une forme de provocation dans cette appellation? Alors que les gens m'écoutent bien. Je réaffirme que c'est lui le papa de Keina et que Keina n'a pas un autre papa. Son papa, c'est lui. C'est comme moi, quelles que soient les difficultés, les différends que je peux avoir avec, par exemple, Didi Stone, je suis son père et elle est ma fille. Je l'ai dit 1000 fois. Maintenant, les problèmes inhérents à une famille, les problèmes internes à une famille entre une mère et son enfant, un papa et sa fille, ça ne regarde que sa famille, ça ne nous regarde pas. Moi, je ne peux pas interférer et commencer à dire ça, je ne peux pas dire, ça, je ne peux pas dire, parce que je ne connais pas les problèmes. Et puis tout ce que je vois dans les réseaux n'est pas forcément vrai. Les réseaux sociaux congolais aujourd'hui, c'est devenu le nid des mensonges. Donc, pardon de le dire comme ça. Donc, c'était pas pour provoquer? Ah non, absolument pas. La fille là, Keina, l'enfant là, est né alors que son papa était dans le quartier latin. C'est quand je les ai emmenés la première fois en Europe qu'il a rencontré sa mère et puis l'enfant est né par la suite de ça. Donc, c'est un peu le bébé du quartier latin. Et moi, j'aimerais quand même dire que les gens réfléchissent bien. Quand je dis quand on est le père, c'est à vie. On n'a pas le choix. C'est comme Dieu le Père. C'est lui notre Père à nous tous. C'est notre Créateur. Quel que soit ce qui se passe, c'est lui le Père. Et l'enfant n'aura jamais un deuxième papa. À moins que la maman lui dise quelque chose, mais que je sache, c'est lui le Père. Si j'ai un avis à donner, je ne dis pas conseil. Le Père ne devrait pas s'offusquer à ce qu'on dise
papa n'a... Parce que c'est lui le père. Les problèmes maintenant qu'il y a, moi je peux comprendre, ça ne regarde personne en dehors de la famille. Ça ne regarde personne. Je ne vais pas commenter davantage, mais on peut priver son enfant de sa solde mensuelle, de son argent de poche, de tout ça. Mais on reste son père, on reste sa mère. Donc voilà. Et ça, personne ne peut m'obliger de penser le contraire. Voilà. Moi, les gens m'appellent quand ils veulent Papa Didi, Papa Del Pirlo, Saint James, Papa Rocky, Minou, Manolo, Diego et Elvis. Oui, je suis le papa de ces enfants-là. Papa Aristote, oui, je l'assume. Donc voilà. Donc maintenant, s'il y a des problèmes internes que je peux comprendre, ça ne regarde personne en dehors de la famille. Ça ne regarde personne. Et au-delà de Papa Nakeina, est-ce que aussi peut-être le fait de l'appeler chef d'orchestre du quartier, l'ancien chef d'orchestre. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme Parce si que tu résumais sa carrière à ça. Mais alors attends. Aujourd'hui, c'est notre grande star. Ça ne m'a pas échappé, ça ne me dérange pas de dire ça. Mais je suis fier que la grande star ait été un jour le chef du grand orchestre Quartier Latin International. C'est une fierté pour moi. Et je pense pour lui aussi, là où il est. En tout cas, pour moi, je n'ai pas à penser pour lui. Pour moi, c'est une grande fierté. Et pour beaucoup de Congolais. C'est pas n'importe qui a l'ancien chef de son orchestre, quelqu'un comme lui. Je le dis parce que j'en suis fier. Parce que je n'oublierai jamais. Et personne ne l'oubliera jamais. Même pas lui. Et surtout pas lui. Donc voilà. Vous savez, les circonstances de la vie, on a des postures, hein, on veut faire comme ci, on veut faire comme ça, mais la réalité, elle, ne changera pas. Dans ce que je dis, il n'y a pas la moindre méchanceté. Okay. Et j'aimerais vraiment qu'on confronte mes propos à ceux de qui vous voulez. Donc moi, je suis juste fier de ce que le Quartier Latin ait eu un jour un chef d'État, un chef d'orchestre comme lui. J'en suis vraiment fier, je le dis à la télévision. C'est tout, il n'y a aucune méchanceté. Et pour reprendre le cours, donc après l'avoir appelé de cette manière, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, on s'est tapé la main, comment on fait la... Comme ça? Comment on appelle ça? Un check? Un check. Vous êtes checké? Voilà. Et vous êtes regardé dans les yeux en vous checkant? Il m'a dit bonjour, presse. Parce que j'ai regardé. Qu'il m'excuse de le dire à la télé. Il est arrivé et dit bonjour, presse. Des gens ont dit que tu lui aurais donné la main gauche sans le regarder. J'étais là en train de chanter, il est arrivé par l'escalier, il était là, il est arrivé sur ma gauche. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'étais en train de chanter. Et quand il est venu, il m'a checké comme ça. Ah, je connais maintenant le mot. Maintenant, on se check. Et ce que je dis, qu'on lui pose la question si c'est faux. Okay. Mais les gens ont vu. Tu sais, sous cet tintamarre, dans ce brouhaha, il y a des gens qui sont étonnés, qui hallucinent. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui disent le contraire. On s'est checké. Il est là, moi je demande qu'on lui pose la question. On s'est checké. Il a dit bonjour, presse. On s'est checké. Moi j'avais le micro, on s'est checké. Ok. Voilà, comme il est arrivé sur ma gauche, et puis les gens qui se checkent, tu as vu comment ça se passe. Hein? On ne choisit pas forcément la main droite et tout ça. On s'est checké. C'est un geste sympa. Voilà, c'est tout. Et donc, la réconciliation est arrivée? Mais moi, je suis fâché avec qui? Moi, Kofi. Je ne t'ai pas demandé, mais celui qui se réconcilie, c'est celui qui est fâché avec. Je suis fâché avec... J'ai dit où et quand que j'étais fâché avec quel musicien congolais. Ok, tu n'es peut-être pas fâché avec lui, ok, mais il y a un froid quelque part. Si tu veux, mais en tout cas pas de ma part. Est-ce que ce froid s'est réchauffé après cette soirée? Écoute, ou pas? Son dernier anniversaire, il y a 3-4 ans, je ne sais plus, je lui ai fait une vidéo, alors que la situation était semblable à celle d'aujourd'hui. Je lui ai fait une vidéo pour lui dire heureux anniversaire. Je n'ai jamais reçu de réponse, pas de merci. J'ai même appris que le mot d'ordre était que personne ne diffuse, ne publie cette vidéo. C'est des secrets de Polichinelle. Je ne sais pas pourquoi. On me dira, et tout le monde a vu, que sur son Instagram, j'étais bloqué, etc. Il n'y avait plus rien de commun, qu'on a fait une photo, machin. Moi, j'ai jamais touché à rien par rapport à lui sur mon Instagram. Peut-être les gens de mon bureau qui s'en occupent, peut-être par la suite. Mais moi, non, j'ai rien fait. Ça, c'est les grandes lignes. Mais je ne veux pas donner des détails beaucoup plus lugubres, beaucoup plus pénibles. Ce n'est pas la peine. Mais j'ai dit, par exemple, là, j'ai déjà eu à le dire, j'ai dit heureux anniversaire, j'ai jamais eu de merci. Mais non, les Congolais ont plaisir quand je dis ça, pour dire, Papetier 12. Non, c'est pas 12. C'est
une façon, comment j'allais dire, regrettable, le mot le plus propre que je puisse employer, regrettable, que ça se passe comme ça, quoi. Si ça ne tenait qu'à toi, il serait invité à ton concert le 12 juillet au Stade Roi-Baudouin. J'ai déjà dit que j'ai invité tous ceux qui ont fait le quartier latin, tous ceux qui ont apporté une brique, quelque chose à ce qui est le quartier latin et à moi-même, parce que je ne me suffis pas à moi-même. C'est-à-dire, je suis ce que je suis aussi parce que j'ai été en contact avec les gens avec qui j'étais en train de travailler, que j'ai rencontrés. Donc voilà, avec Uni. Donc j'ai déjà dit tout cela, c'est leur fête parce que leur papa, leur grand frère, leur ex-patron totalisent 70 ans. Moi, c'est pas un concert. C'est à l'occasion de mes 70 ans. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour j'aurai 70 ans et que je sois capable de toujours travailler, de toujours chanter et que je n'ai pas de bâton. Je rencontre des gens qui sont moins âgés que moi. Quand je leur dis mon âge, ils n'en reviennent pas. Donc je remercie Dieu, je le remercie vraiment pour cette grâce. Il m'a conservé, il m'a gardé. Et j'aimerais beaucoup que mes enfants, et mes enfants biologiques, et aussi tous les autres, les Sam Chintou, si je commence à citer le nom, ça va devenir encore une sorte de polémique. Vraiment, il n'y a personne à qui je ferme la porte. Tous les cadeaux, que ce soit une orange, que ce soit des raisins, que ce soit une moto, un vélo, une voiture, une chemise, un t-shirt, des paires de baskets, une montre, tous les cadeaux, j'accepterai, ça me ferait chaud au cœur. Parce que 70 ans, ce n'est pas donné. Figure-toi que mon yaya, mon grand, dont j'étais le fan, Papa Wemba, est mort et n'a jamais connu ses 70 ans. Donc ce n'est pas rien. Et d'ailleurs, on n'est que le 22, le 21 juin, la fête de la musique, il y a encore une vingtaine de jours avant le 13 juillet. Donc je prie Dieu pour qu'il me garde. Et donc ceux-là ceux qui sentent que Kofi a quand même apporté quelque chose dans leur vie d'une certaine façon, ceux qui sentent qu'il y a un peu de Kofi, et je pense que nous sommes nombreux, qu'ils viennent tous, qu'ils viennent de l'Afrique, de partout. J'ai besoin de cette chaleur humaine, de leur amour. Et je vais leur donner l'amour parce que j'avais promis de chanter seul 5, 6, 7, possible 10 chansons. Parce qu'au stade, Barclay n'est pas parvenu à obtenir que je chante plus de temps que les temps conventionnels. Donc, je vais chanter le plus possible de chansons. Donc, il vient. Donc, la porte est fermée à personne. Voilà. Donc, si je comprends bien, c'est plus qu'un concert. C'est mon anniversaire. Moi, je vais avoir 70 ans. Est-ce qu'on peut me comprendre? Moi, je ne fais pas ce stade pour faire des histoires, des sold out, machin, non. Je le fais parce que je voulais un cadre assez grand, parce que j'imagine que ceux qui sont contents de ma musique depuis presque 50 ans peuvent remplir un stade. Mais s'il y en a qui sont empêchés, en plus ce sera un dimanche, etc., l'été, les vacances, machin, mais ceux qui sont là, on fera la fête. Moi, je n'ai pas de compte à rendre, je n'ai pas de défi, je n'ai pas de concurrence, moi, je n'ai plus rien à prouver, je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Donc, ceux qui viendront, ils repartiront heureux du spectacle qu'ils ont eu. Donc, je ne suis pas là pour, parce que moi, je ne peux pas être en concurrence avec mon fils Inos, avec mon fils Gibbs, avec Gali Garvey. On les verra ce jour-là? Ou est-ce qu'il faut demander à Barclay? Non, ça, il ne faut pas demander à Barclay. Il a quand même des limites, il est trop chargé, Barclay. L'ancien latéral de l'équipe d'Angola qui n'est pas à la Coupe du Monde. Je salue tous les Angolais, je vous attends. Bon dia, Angola. Bonne noite, Angola. Meus amigos from Angola. Donc, fala portugais aussi. Morales. Il t'a appris, hein? Tu parles combien de langues? Si je parle combien de langues, je ne sais pas. L'angolais, je ne parle pas, mais j'ai des mots. Je peux dire un truc un peu cocasse que les gens vont. Fais-toi plaisir, c'est ton émission aujourd'hui. J'avais une amie angolaise comme ça, qui avait une voix charmante, mais que je n'oublierai pas. Je la salue, elle se reconnaîtra. Et puis elle me disait toujours, il y avait des moments où elle me faisait Kofi, toma, Kofi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus, je ne sais pas. Mais Barclay rigole en off. Elle me disait ça. Barclay, envoie-moi un message avec la traduction. Je sais que tout le monde va essayer de savoir ce que ça veut dire, mais je n'y suis pour rien. C'est ce qu'on m'avait appris. Incroyable. Quel homme, ce Kofi.
Bien, hein? C'est bien quand même. Non? Non? Si. Mais la plus coquine, c'est toi. Moi? Parce que on reste à Thomas, là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Je donc suis je ne vais sûr pas que tu vas lui confirmer. dire Thomas. À lui? À lui. À lui. Ça ne se dit pas à une fille. C'est un homme, quoi. On Ok, dit ça se dit un homme. Mais je poserai la question avant de le dire quand Ben même, parce non, qu'il faut savoir ce qu'on tu sais dit. ce que c'est. Je te- D'ailleurs, si tu lui as pas encore déjà dit, c'est pas gentil. Hein. Revenons-en au Stade Roi Tu Baudouin. voulais sans filtre. Sans filtre, C'est ce que tu voulais. c'est ce que je Donc voulais. là, j'ai pas mis de filtre. Ben, c'est très bien. Donc, faut lui dire Thomas, la prochaine fois. Je veux d'abord la traduction avant de le dire. Tu n'as pas besoin de traduire, tu as tout. C'est quand même cuit. en plus, tu as mis le rouge. Donc, Ah, le danger est là. le rouge, c'est la couleur de la force, De du la pouvoir, domination, de la domination. du règne. C'est comme ça que tu me vois. Ben, c'est comme ça que tu es. Voilà. Kofi, revenons-en à ce stade. Alors, aujourd'hui, tu es producteur. C'est très rare. Il y a très, très peu d'artistes qui peuvent se vanter d'être leur propre producteur. Et surtout pour une date comme le Stade Roi Baudouin, on sait que le budget peut... On parle en millions, hein, on ne parle pas de milliers d'euros, mais on parle de millions d'euros. Et même quand on est sur un stade en sold-out complet, ça reste un risque financier. Même les gros sold-out ne se retrouvent pas toujours financièrement. Même si tu voulais fêter ton anniversaire, est-ce que ça valait un tel risque financier? C'est l'amour que j'ai pour les gens qui m'ont fait, les gens qui m'ont porté. Je ne compte pas l'argent. Je ne regarde pas ça. Je me dis que je serai toujours redevable à ces personnes qui sont dans toute l'Afrique. J'ai vu l'amour à Lomé, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. J'ai vu l'amour en Angola, j'ai vu l'amour au Tchad, en Zambie, j'ai vu l'amour au Kenya. Mais quel amour! J'ai vu l'amour au Burkina, au Niger, au Nigeria. Partout où je passe, dans tous les aéroports, je vois l'amour. Alors pour ces gens-là qui m'aiment, ça me dit rien de casser la tirelire, de m'investir et d'investir cet argent pour essayer de faire un beau spectacle. Parce que vous savez, 70 ans, je ne pense pas que je ferai encore 40 grands spectacles de cette envergure. Donc il fallait que j'en fasse un qui soit beau, qu'ils viennent voir, que les gens viennent voir un podium comme on n'en a jamais vu pendant toute ma carrière. Parce que le podium, je vous le dis, ça vaut la peine que vous venez. Ça, rien que la scène, il faut venir pour voir comment je vais arriver sur scène, c'est incroyable. Donc, rien que pour ça, j'invite vraiment tout le monde à venir. Que les mélomanes qui aiment la musique, mais surtout ceux qui critiquent Kofi, ceux qui disent ce qu'ils disent sur Kofi. Kofi chante pas bien, Kofi ceci, Kofi cela, qu'ils viennent m'écouter chanter. Parce qu'il y aura du son. Le gars s'appelle Pierre Lucas, ou plutôt Lucas Pierre. C'est lui qui est le maestro, c'est lui qui a fait Gims à l'Arena. C'est lui qui a fait Gims, le son de Gims, en tout cas le décor, c'est lui qui a fait. Donc, c'est un maître en la matière, il est déterminé, il a envie d'exploser, de faire quelque chose de waouh. Je vous le dis, quand les gens viendront, quand ils auront vu rien que le podium, et puis le répertoire, les gens savent ce que j'ai comme discographie. Donc, j'ai encore le souci, j'ai l'embarras entre 5 chansons comme première chanson du spectacle. Ça doit être tellement difficile quand on a un répertoire de 700 chansons avec un nombre de hits incalculable. La dernière répétition, j'ai donné une feuille et un stylo à tous mes musiciens. Ils étaient à peu près 20. J'ai demandé à chacun de choisir 7 chansons qu'il aimerait lors de ce spectacle. Je te dis que il y avait 20 listes différentes. Les chansons similaires, il y en avait peut-être 2 ou 3. Il y avait Loi qui revient tout le temps, mais tout le reste, c'était chaque fois différent. Même Cindy Lecœur, son choix aussi, c'était quand même autre chose aussi. Donc c'est vraiment une sorte de bataille aussi, le choix des chansons. Mais j'y arriverai. D'ailleurs, on a vu quelques images des répétitions qui circulent sur les réseaux sociaux, notamment sur notre chaîne Rapology aussi. Des répétitions. Mais finalement, quand tu sais que tu n'as pas encore fait ton choix... Mais si, moi j'aime toutes mes chansons, ou presque. En tout cas, j'aime 95% de mes chansons. Donc j'aurais du mal. Après, sur scène aussi, j'aurais envie de chanter telle chanson. J'ai dit, allez, VIP, Gino, tout ça. Donc tu vois, on va le faire, je les connais toutes. Cette émission passe pendant la semaine. Samedi, on retourne à Paris pour répéter vendredi, samedi et dimanche à Paris. Donc voilà.
Comment peux-tu rassurer ceux qui ont des inquiétudes aussi? Il y en a qui pensent que le concert ne va pas se faire. Il y a eu aussi pas mal, tu sais, bon ça tu en avais déjà parlé, on ne va pas revenir dessus, mais il y a eu un changement de billetterie, etc. Il ne faut pas qu'on pense que Philippe Claus est un rigolo. Il sait ce qu'il fait. Et le conseil communal de Bruxelles n'est pas n'importe quel conseil communal. Le roi les regarde, le roi de Belgique. Donc, oui, le concert va se faire. Les mécréants, les méchants, que tout le monde sait, qui ont d'ailleurs commencé à nous faire concert annulé, cette fois-ci, les gens rigolent. Parce que la façon dont on s'est investi, toute mon équipe et moi-même, y compris Barclay, que tu connais particulièrement bien, ils n'y arriveront pas. Le concert va avoir lieu, quelles que soient les conditions. J'ai dit encore une fois, moi je ne suis pas en concurrence avec Ferré, ni avec Fabregas, ni avec Inos, ni avec mon chouchou Gims, ni avec Damso. Je ne suis pas en concurrence, j'ai 70 ans. La plupart de ces artistes ont l'âge de mes enfants. Donc je viendrai pour le plaisir des gens qui viendront. Ce n'est pas pour je n'ai rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Et ayant investi cet argent, il me reste encore de l'argent. Qu'on ne s'inquiète pas. Donc les recettes qui viendront, quelle que soit leur dimension, ça va faire l'affaire. Il n'y a pas de problème. Okay. Donc, et puis je voulais dire à ceux qui ont payé les billets pour l'ancien concert, ça devait être je crois le 29 novembre à Genève. En Suisse, oui. En Suisse. À tout cela, c'est très important, merci de m'avoir fait penser à ça. Leur billet, avec ce billet-là de Genève, ils peuvent venir au concert au stade Roi-Baudouin. Les mêmes billets, ils n'ont même pas besoin qu'on leur convertisse les billets. Avec ces mêmes billets-là, ils auront accès dans les conditions VIP au concert au stade Roi-Baudouin. Alors, je leur demande de réserver leur date le 12 juillet avec leurs billets achetés pour nous voir à Genève pour venir au concert au stade Roi-Baudouin. Moi, j'ai quand même quelques infos en coulisses. Oui. Alors, j'aimerais simplement un petit peu corriger. Les billets vont être convertis. Des billets ont été envoyés pour qu'on leur envoie. Qui a donné cet ordre-là? Tu parlais du producteur que je suis. Qui a donné Toi, tu es le producteur, mais tu as réuni des équipes. Tu sais, ton mari a un boss. Et c'est toi le producteur. Mais lui a réuni les équipes. Non, il est là, il sait travailler, il est utile, il a des choses qui vont se faire grâce à lui. J'ai jamais dit le contraire. Mais ça, là, je vois pourquoi l'utilité de convertir les billets. Donc, il ne faut pas qu'on complique la vie à ces gens-là. Il n'y a aucune condition qu'ils viennent avec leurs billets de Genève. On verra que c'est écrit concert de Genève. C'était quoi, le 29 novembre, je crois, je ne sais plus exactement. Qu'ils viennent avec leurs billets, ils vont avoir accès et je vais exiger qu'on les mette dans les meilleures conditions dans les trucs VIP. Donc, venez, tous vous qui n'avez pas pu nous voir à Genève, avec vos mêmes billets. Après tout, c'est toi le boss. Et toi, la femme du boss. Pas ce boss-là. Non. Un autre boss. Non, on dit, son mari, c'est ton boss. Ton mari, c'est ton boss. Voilà. On va dire ça comme ça. C'est comme ça? C'est comme ça. Qu'on soit blanche ou noire. Je suis les deux. Voilà. Donc, ton mari, c'est ton boss. Alors, moi, j'aimerais parler justement, on parle de production, de ton côté producteur. Cette volonté, moi, j'aimerais savoir à quel moment dans ta carrière tu as choisi, tu as compris déjà comment est-ce que ça fonctionnait, qu'on pouvait en tirer des bénéfices et des gains. Qui est-ce qui t'a initié à ça? Personne. À cette partie business, comment tu l'as appris? On apprend sur le tard. C'est-à-dire, j'ai appris au jour le jour, et puis il est né une réputation. Au Congo, aujourd'hui, on te dira que Kofi, c'est l'artiste le plus cher. C'est-à-dire, on m'a toujours taxé d'être cher. Les producteurs hésitent toujours à venir vers moi pour mes tarifs, pour mes cachets, etc. Ils ont peut-être pas tout à fait tort, mais il y a des gens qui m'emploient à Abidjan. J'étais tout récemment au Togo. Si on me paye 200 000 euros, pour moi, je trouve pas ça exagéré. Donc voilà, donc c'est comme ça. Et puis j'aime ça. Moi, j'aime l'effort, j'aime l'intelligence, j'aime m'impliquer, j'aime travailler. Donc, c'est venu comme ça. C'est ainsi que je suis fier de dire que je suis aujourd'hui le producteur de Cindy Lecker, la plus belle voix du Congo. Voilà. C'est nous, Kofi Central, qui produisons Cindy et on va continuer. Après le stade, je vais annoncer du Cindy. On a hâte. Voilà, exactement. Justement, moi j'aimerais connaître aussi un petit peu ta vision de producteur et je vais prendre des exemples américains. Oui. Je regarde par exemple un artiste comme Jay-Z qui a fondé Roc Nation, qui était lui-même artiste et qui a produit des dizaines d'artistes et qui a construit un empire grâce à ça. Oui. Est-ce que toi c'est une vision que tu as eue aussi? Oui, c'est ça, mais sauf que nous on est au Congo. Avec les embouteillages, avec tout ce que tout le monde sait, les mensonges,
des mensonges. Mais les embouteillages n'empêchent pas de construire un empire. Non, mais c'est une façon de parler. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire par là que Jay-Z n'a pas rencontré autant de difficultés. Puis Jay-Z, s'il a Coca-Cola, Pepsi-Cola, des sponsors comme ça avec lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais nous, aujourd'hui, qui peut venir vous dire ici qu'il est sponsor valeureux? Qui peut donner à un artiste au Congo 50 000 dollars? Il n'y en a pas, que je sache. Il n'y en a pas. Il y a toujours comment on a des contreparties, des échanges marchandises, etc. Mais ceux qui investissent vraiment, il n'y en a pas. Et moi, je vais me battre petit à petit. Les gens qui m'écoutent, j'aimerais qu'on se rencontre un jour pour qu'on fonde ces genres d'empire. Moi, je veux aider les jeunes. Je veux être là pour eux. Quelqu'un comme Inos mérite vraiment la meilleure production possible, la meilleure équipe. Bon, il a déjà une très belle équipe, mais pour moi, il devrait vraiment être propulsé. Les jeunes comme Gali Garvey. Je reviens, il y a aussi aujourd'hui un jeune qui s'appelle Zakalara, un truc comme ça, qui me pardonne, Zakalarka. Il est très très bon. Mais il y en a plein, il y en a plein. Et surtout Cindy Lecker. Il mérite le meilleur. Aujourd'hui, ça se passe très bien. J'espère que ça va continuer et qu'on va amplifier, on va... et puis un jour, si jamais Didi Stone décide de chanter, vous vous rendez compte? Elle chante aussi? C'est ça la plus grande chanteuse du monde, c'est Didi. Didi, Oui. Didi chante mieux que Rihanna. Ah oui? Elle va encore être fâchée que je dévoile ça, mais c'est vrai. Elle est là toujours avec son casque. le casque. Mais quand elle chante, mais c'est incroyable. Mais je ne sais pas pourquoi elle a toujours refusé. Moi, j'aimerais qu'elle reprenne Fouta Djalon, Aspirine, comme à l'américaine. Parce qu'elle ne chante pas congolaise. Elle chante de style un peu américain, mais alors gravement bien. Et elle maîtrise la musique. Vous savez, j'ai une chanson qui n'est pas encore sortie, qui s'appelle Beautiful, dans l'album... c'est quoi l'album? C'est pas Légende. J'avais chanté pour Madame Christelle Sassou. Nathalie Boumba, ex-Intebo. Non, Nathalie Boumba. Le fils du président s'appelle Christelle Sassou, que je salue. Alors, je faisais cette chanson-là au studio avec Jizo, le frère de Enos et de HB, celui qui fait mes vidéos. Et Didi est venu dans le studio. Elle a aimé le beat. Et il m'a dit, lui, mais tu peux pas faire même, tu peux pas chanter aussi et faire un truc. Oh non, papa, moi je veux pas tout ça. J'ai dit non, s'il te plaît. Il dit, par contre, si tu veux, je peux te faire le shaker. Elle est entrée dans le studio. Ça, c'est une énorme anecdote. J'ai jamais raconté ça. Et puis, on l'a calibré, le truc, machin. C'est elle qui fait. D'ailleurs, c'est écrit. C'est écrit dans le clip Percussion Didi Stone. Elle a fait du début à la fin d'un trait. Wow. En place, mais elle a la musique dans les sons beaucoup plus que moi-même. Mais je ne sais pas pourquoi jusque-là, elle dit qu'elle ne va pas. Mais moi, je lui disais toujours, Didi, toi, tu vas remplir le Stade de France. Qu'on lui pose la question là où elle est. Et elle me dit, mais je veux faire quoi? Je dis, rien. Tu dis seulement Didi au Stade de France, ça va être plein. Ça va être plein. Justement, récemment, on a vu des vidéos circuler sur les réseaux sociaux où elle s'ambiance sur Gambella. Est-ce que tu penses qu'on aura la chance de voir tous tes enfants et parmi eux Didi Stone le 12 juillet? Tous mes enfants, peut-être pas, mais il y a peut-être une chance, peut-être, je ne sais pas, elle est en train d'écouter, que les gens qui la voient lui disent de venir. C'est l'anniversaire de son père. À ces genres de jours, on oublie un peu tout. Déjà, si elle vous dit un jour ce que son papa lui a fait de mal, je vais me mettre à genoux devant elle. Je lui ai jamais rien fait de mal. On peut parler sans filtre? Non, mais je le redis, parce que là, moi, vas-y. j'aimerais parler en tant que fille de parents africains. Oui. Là, je te parle... Toi, tu as des parents africains? Oui, j'ai des parents africains. Ça se voit pas. Tu n'es pas libanais, des trucs comme ça, non? J'ai des parents africains. Ah bon? Oui. Mais je suis née au Congo. Ma mère est congolaise. Ah, naître au Congo, c'est une autre histoire. Ma mère est congolaise. Elle est d'où? Elle est de Kinshasa. De quelle région? Elle est de Congo, Mongo, Moulouba? Ah non, elle est Moulouba. Ah, voilà. Et puis ton père? Et puis mon père et mon père. T'es pas fière de ton père? Pardon? T'es pas fière de ton père? Si, je suis très fière de mon père. Mais elle est d'où, ton père? Tu veux qu'on parle... Tu sais que là... Sans filtre. Non, mais tu veux me faire dire des choses que le monde entier ne sait pas. Tu sais, tu te vois? J'ai deux pères. Non, t'as pas deux pères. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, il ne faut pas refaire le monde. C'est vrai, j'ai deux pères. J'ai le père que j'ai toujours connu, où j'ai toujours pensé que c'était mon père. Oui. Et qui m'a élevé, et qui était le mari de ma maman. Il est blanc? Il est blanc? Sa maman est congolaise, portugaise, et son père est belge. Voilà, donc c'est un métis. Oui. Donc il est un peu portugais. Oui. Et l'autre père? Il est libanais.
Bah, tout le monde, nous pensons tous qu'ils étaient un peu libanais, ça je te dis. Hein. Oui, mais bref. Là, tu es en train d'accuser gravement ta mère. Hein. Non, mais je n'accuse personne. Tu accuses gravement ta mère. Mais au final, celui qui m'a élevé, c'est un père. Non, je ne parle pas de celui qui t'a élevé. Oui, il y a celui qui... Mais oui, mais moi, c'est celui que j'ai toujours appelé papa. Mais ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, c'est Barclay qui t'élève, d'une façon ou d'une autre. Bref, en fait, Kofi, là, tu ne me laisses pas aller là où je veux aller. Moi, je veux tu voulais qu'on ne mette pas de filtre. On ne met pas de filtre, mais permets-moi d'aller là où... Il faut assumer ce que tu dis. Hein. Et quand tu le dis à Kofi... Et toi aussi, il faudra assumer. Parce que là où je vais t'emmener... Vas-y, amène-moi où tu veux. Je t'emmène sur c'est un terrain assez glissant, mais on connaît les parents africains. Vous avez cette tendance à penser que c'est toujours l'enfant qui doit faire le premier pas, l'enfant qui doit demander pardon, l'enfant qui doit venir. Et parfois, vous oubliez aussi que par vos agissements, même si ce n'était pas directement adressé à vos enfants, il se pourrait que vous ayez fait du mal à vos enfants. Et j'ai l'impression que le parent africain a une certaine fierté qui ne demande jamais pardon, qui ne se remet jamais en question. Ben, moi, je leur dis, et je suis fier de le dire, droit dans les yeux, il n'y a pas un enfant à moi à qui j'ai fait mal. C'est ta perception. Peut-être qu'eux ont été blessés par des agissements que toi, tu t'en es pas rendu compte. Non, attends. Je peux avoir fait un acte dans la rue, dans un pays dont mon enfant n'a pas été fier. Ça, c'est une chose. Mais lui faire mal directement, comme vous dites quoi? Rien. Moi, on me reprochait de jamais me fâcher contre mes enfants, de ne jamais les engueuler. C'est le reproche qu'on me faisait. Donc voilà. Et moi, je ne sais pas lequel de mes enfants qui me doit un pardon. Je ne sais pas lequel. Donc je le dis ici publiquement, non, je n'ai jamais rien fait à un de mes enfants. Il y a peut-être une situation, par exemple le cas de Didi, sans filtre, parlons, c'est peut-être la séparation avec sa maman, le divorce, peut-être qu'il a fâché. Mais je ne lui ai rien fait à elle, que les gens comprennent bien. Je ne lui ai rien fait à elle. En tant qu'enfant de parents qui se sont séparés, en fait, souvent, je pense que les parents ont tendance à oublier que l'histoire que vous vivez, vous, les parents, vous vous dites, OK, moi, je vis une histoire avec la mère, je blesse peut-être la mère, mais je ne blesse pas les enfants. Mais à travers la manière dont on blesse la mère, l'enfant reçoit la blessure aussi. Bon, quand toi, tu es une femme, hein, oui. Mais quand ta femme te demande 10 fois, 20 fois, pour chaque querelle, pour chaque petite chose, ou même grande chose. Non, je veux divorcer. Elle te demande ça tout le temps. Et puis un jour, tu ne dis rien, tu ne réponds pas, tu t'éclipses. Sans tambour ni trompette, tu rases les murs, puis tu lui as fait mal. Sans filtre. Mais en fait... Non, pas philosophiquement. Non, je dis, pour la 20e, la 10e, tout ça, je ne suis pas en train d'étaler des choses, non. Je dis, si on te... Parce que moi, j'ai jamais... Mais en fait, si c'est tel que tu le dis, non. Mais après... Comment ça, si c'est tel... Moi, à la télé, je vais raconter le contraire de la vérité? C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que ta perception des choses... Tu sais, dans une dispute, il y a toujours deux versions des faits. D'abord, on ne s'est pas disputé. Non, mais ça, c'était un exemple. Je n'ai pas dit que vous vous êtes disputé. Je donnais l'exemple de la dispute ou dans une... Oh là là. C'est difficile. Pourquoi tu parles de dispute? Il n'y a pas eu de dispute. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, alors j'ai cru entendre le mot dispute. Oui, mais je ne disais pas que vous vous êtes disputé. Je donnais l'exemple. C'était une métaphore pour dire que dans une dispute ou dans un débat, il y a toujours deux versions des faits parce qu'il y a deux personnes. Mais ça ne me concerne pas parce qu'il n'y a pas eu de dispute. Oui, je sais qu'il n'y a pas eu de dispute. Ça ne me concerne pas. Il n'y a pas eu de dispute du tout. Moi, je suis un type silencieux. Moi, dans ces cas-là, c'est le silence qui me sert de réponse. Je te dis, un jour, je me suis éclipsé en rasant les murs. Parce que justement, je ne voulais pas de dispute. Voilà. Mais peut-être que tes enfants ont été blessés de cet éclipsage en rasant les murs. Et est-ce que tu pourrais demander pardon pour ça? Quel est le mal? Je veux lui dire, pardon, je suis parti parce qu'on m'a dit de partir. Non, mais peut-être que... Attends, on te dit 20 fois de partir. Et au final, un jour, poliment,
discrètement, Mais pourquoi en on se t'a faisant dit de tout petit. partir? Alors, je te demande pas de me répondre, mais Bon, par contre, là maintenant, je te... là, tu veux m'emmener à faire du déballage. Non, mais c'est pas ce que Mais je si veux. ça avait été parce que j'avais donné une gifle, tiré les cheveux, pas donné l'argent à manger, pas payé l'école des enfants, ça se saurait. Mais c'est rien de tout ça. Moi, si j'étais une femme, je vais quitter un homme, même pas parce qu'il n'a pas payé la scolarité des enfants. Parce que il m'a donné des enfants. Pour moi, c'est une raison valable pour me battre. Parce que le mariage, ma mère disait, ce n'est pas comme le sel qu'on met dans l'eau pour faire du riz. Après, on essaye s'il y en a assez ou pas. Non. C'est un éternel recommencement. Chaque jour de notre vie, quand on a choisi de se mettre la corde au cou, il faut mériter le mariage. Il faut se battre. Il faut barrer. Il faut lutter pour l'homme que tu aimes. Et toi, que tu tu as t'es choisi. battu Mais quand bien tu sûr. étais dans le mariage? C'est une Bien question, sûr. je ne sais Je pas. te dis, c'est pas la première fois qu'on m'a dit divorce. C'est la énième fois. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire du déballage. Je ne veux pas dire de mal à qui que ce soit. Je le dis avec tout le respect. Donc je n'ai pas là. Le premier jour, non. J'aurais été quelqu'un de malsain, de mal tourné, de mal boutiqué. Je serais parti la première fois, mais c'est pas ce que j'ai fait. Parce que je me dis, non, il y a des valeurs, il y a des choses positives. Moi, mon style, c'est toujours mettre dans la balance le positif et le passif. Donc, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Pour moi, il y a toujours ce qui est bien qui domine toujours. Voilà. Récemment, tu t'es remarié à la magnifique Cindy Lecoeur. Quelle est ta vision du mariage aujourd'hui? On a renouvelé nos vœux. Vous avez renouvelé. On ne s'est pas remarié, quand tu seras marié, tu sauras ce que c'est. J'apprendrai. Le concubinage, c'est aussi une chose, hein, c'est aussi agréable. C'est agréable, hein, de voler comme ça. Le concubinage, c'est voler. C'est volé. On vole à qui? Bon, c'est voler, ça dit que tu prends tout ce qu'un homme, une femme mariée prend. Tu prends la même chose, mais tu n'étais pas marié. Donc tu chippes. Bon, c'est lui le shipper, hein, c'est pas moi. Donc j'enlève le mot voler. Je dis ship, c'est plus mignon. C'est lui le shipper, c'est pas moi. Bon, les femmes pour accuser les hommes, c'est connu depuis la nuit des temps. Hein. Ah, et les hommes pour se penser toujours innocents, c'est connu depuis la nuit des temps. Non, les dames pour que le fautif soit toujours le mec, ça c'est récurrent. Ça c'est depuis la nuit des temps. Mais oui, mais parce que vous, les hommes, vous n'avez jamais rien fait. Mais ne continue pas, j'ai déjà compris que la faute c'est aux hommes. Donc tu n'as pas à ressasser. Ça y est, c'est bon là, on a compris. Mais tu le dis de manière ironique. Attends, il n'y a pas d'ironie, il n'y a juste pas de filtre. Non, on se check. Voilà. Sacré Kofi. Donc voilà, c'est juste que tu m'as dit sans filtre. Mais maintenant, les femmes savent comme je suis l'amour de leur vie et qu'elles sont l'amour de ma vie. Donc moi, ce que je dis, c'est pas pour répondre à Queenie. J'adore ce débat, sans filtre. Et les femmes, c'est elles qui m'ont fait. C'est elles qui ont porté ma carrière depuis le début. C'est elles qui étaient les plus réceptives à la poésie, s'il en est qu'il y a dans mes chansons, dans ma pensée, dans ma façon de parler, etc. Donc je les remercierai jamais assez. Je les attends toutes avec les enfants. Parce que la chance que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, les grands-parents, les parents, leurs enfants aiment Fouta Djallon, aiment Aspirine, aiment Loi. Loi, c'est une chanson intemporelle. Ça fait peut-être 40 ans que les Loi, ça plaît à tout le monde. Blanc, noir, grand, petit, métis, noir, à tout le monde. Donc, rendez-vous le 12 juillet et c'est mon anniversaire. N'oubliez pas de m'amener même des cerises. Un petit cadeau. Tu veux des cadeaux? Bah, c'est le principe des anniversaires. C'est le principe d'un anniversaire. C'est le principe des anniversaires. Moi, je dis souvent, ma présence est un cadeau. Oui, bah, ça marche aussi. Venant de toi, ça ne m'étonne pas. Hein. Non, mais la présence du public pourrait aussi être un cadeau. Venant de toi, Queenie, c'est... Venant de toi, ça ne m'étonne pas. Et si je voulais user des principes de sans filtre, c'est toi ou les habits que tu as portés que je veux voir? C'est une très bonne question. Il faudrait déjà que je la comprenne. C'est une question sans filtre. Non, mais j'essaye de comprendre la question pour y répondre. Parce que quand on ne comprend pas une question, on n'y répond pas bien. On passe à la question suivante et puis tu as le temps de réfléchir. Comme ça, j'ai le temps de réfléchir. Si tu tiens. Permets-moi de réfléchir. Alors, le producteur de Cindy Lecoeur, Cindy Lecoeur aussi sera là, sans doute, hein, le 12 juillet. Comment tu veux qu'elle ne soit pas là? C'est l'anniversaire de son mari. C'est l'anniversaire de son mari, mais elle sera là aussi pas de en musique. Pas de son concubin, de son pas mari. de son concubin, de son mari. Non, mais parce que, pour revenir un petit peu sur l'ING Arena, l'ING Arena était
il y a eu une très très grande partie Cindy Lecoeur. Mhm. Elle a chanté beaucoup de chansons. Est-ce que ici, le 12 juillet, il y aura encore cette configuration-là où là, c'est vraiment ton anniversaire, c'est ton événement et elle vient en guest? Mais si tu poses des questions et tu réponds si bien, C'est- c'est pas la peine de les J'ai- poser. j'ai- Tu as c'est tu as une répondu question. parfaitement. Mais je n'ai pas la réponse. Ah, tu as répondu? Tu as tout dit? Tu peux répondre alors, s'il te plaît, Oh là sans là filtre? là là. Bon, les femmes donnent toujours des ordres. Hein. Tu as dit, il y avait une partie, et là, est-ce que toi, tu vas avoir beaucoup plus de parties? Ça va être comme ça. Tu as tout dit. Parce que c'est mon anniversaire, tu as tout dit. Et au début de notre conversation, j'ai dit que j'ai envie de chanter même 5, 6, 7, 10 chansons seules. Je l'ai dit. Même 20. Est-ce que Barclay a bien négocié pour qu'on ait autant de temps? Faudrait. Je profite pour saluer Marc de Vlaminck, le patron du stade Roi Baudouin à l'ancien Ezel. Je le salue. Il est plus sympa que je n'imaginais. Il nous a offert son local magnifique pour la conférence de presse, tout ça. Donc salut Marc. Et en plus, on est du même signe de zodiaque. Merci, hein, Kofi, de te livrer comme tu le fais aujourd'hui et de parler avec moi sans filtre. Merci de devenir prochainement une femme mariée et de cesser d'être une shippeuse. Une shippeuse. Voilà. J'aimerais que Barclay cesse d'être un shipper. Bah, il demande que ça, le gars. Je sais pas. Moi, c'est mon ami. Hein. Il a Mais, l'âge de Kofi, mon fils, mais c'est mon ami. Il n'a pas encore mis le genou à terre pour me faire la demande. Ah, t'aimerais bien? Mais bien sûr. Ah, voilà, on a fait cette émission pour cette annonce. Bravo, merci à toi. Bravo. Et si tu choisis une date où moi je ne suis pas libre, Kiwini, je te coupe une jambe. Mais tu viendras chanter pour notre mariage? Tu aimerais bien? Bien sûr. Quelle chanson t'aimerais? Mais Barclay aime beaucoup. Non, toi, je parle de toi. Mais non, mais moi je veux faire plaisir à mon mari ce jour-là. Et lui, non, il mais est t'es pas fan encore de son monde mari, t'es arabe. pas encore sa Non, femme. mais ce sera mon Non, mari mais ce attends, jour-là. Mais non, mais c'est peut-être bien, c'est peut-être. Peut-être si tu le mérites, si tu continues de le mériter. Alors que tu es Mais c'est fou cette question de mérite comme ça. On doit mériter. C'est l'homme qui doit mériter de m'avoir. Lui. Attends. Mais alors pourquoi vous ne nous épousez pas? Pourquoi vous ne venez pas verser la dot? Pourquoi c'est nous qui versons la dot? Là, comme il est content l'autre derrière là. Il est content. Émission et collector, hein, ouais, collector. Non, sinon, si c'est comme ça, eh bien, venez nous épouser. Et là, donc là, tu m'as... Hein? Comme tu as vu. Hein? Au Katinga Maloba, comme on dit chez nous, au Katinga Maloba. Et tu as parlé, les gars, là, du coup. Non. On se check. Voilà. On se check. On se check, ouais. J'adore ça. Quelle interview. Quel moment incroyable qu'on passe ensemble. En tout cas, encore, magnifique merci. Moment, ouais. Merci, Kofi. Moi, j'aimerais parler un petit peu... de la SACEM, de tes droits d'auteur, parce que moi je sais que Rapology c'est une émission qui est aussi suivie par énormément d'artistes. Et toi tu as la chance d'avoir cette expérience, d'être producteur, de vivre de tes droits de la musique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout à l'heure tu m'as expliqué que tu as appris ça au fur et à mesure, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'importance des droits, de l'importance de déposer les morceaux, parce que toi tu déposes tes morceaux, tu touches des revenus via la SACEM, ce que peu d'artistes connaissent finalement. Mais heureusement aujourd'hui en congolais, j'ai le plus gros répertoire de tous les temps, avec 27 albums. J'ai le plus gros répertoire, donc c'est légitime que je perçoive mes droits et que quand un jour je ne serai pas là, que mes droits soient reversés à ma progéniture, à mes enfants. Donc c'est heureusement qu'il y a la SACEM et moi je suis sociétaire à vie. Comment on dit ça? Sociétaire à vie de la SACEM. Qu'est-ce que ça veut dire être sociétaire à vie? Ça dit, j'ai un mot à dire. Il y a un terme là pour prier, mais qui m'échappe pour l'instant. Il y a eu une cérémonie, hein, ça n'a échappé à personne. Donc, j'ai la chance d'être sociétaire upgrade. Donc, un peu de... Par un certain statut. Exactement. Donc j'ai cette chance-là. Donc, c'est heureusement qu'il y a la SACEM, parce qu'il y avait que la société du Congo, ça n'irait pas. Donc, voilà. Donc, je remercie Dieu que ça fasse comme ça. Et la SACEM, c'est notre vie, hein, c'est notre salut. Donc, depuis les Charles Aznavour, les Charles Trenet, tous ces gens-là, jusqu'à nous aujourd'hui, heureusement que ça se passe comme ça, ouais. Pour un artiste tel que toi, quelle est la plus grosse part de revenus? Est-ce que c'est la scène? Est-ce que c'est la SACEM? Est-ce que c'est les streams? Bon, je sais qu'en Afrique, les streams ne sont pas très... Moi, les gens vont peut-être me huer. Moi, je ne suis pas calculateur à ce point, contrairement à ce qu'on dit de moi. Je ne fais pas ce que je fais en calculant par avance que, tiens, ce morceau-là peut rapporter. Non. Moi, je fais des morceaux
savez, mes morceaux, c'est mes chansons qui sont vénérées aujourd'hui. On dit, ah, nous, on préfère tes chansons anciennes. Je dis aux gens, ne dites pas anciennes, dites tes chansons collector. Les classiques. C'est-à-dire les inoubliables, les classiques. Parce qu'à l'époque, quand ces chansons-là sortaient, on me disait, non, c'est inaudible, on ne comprend pas ce qu'il lui dit. Et tu prends les chansons des Blancs, tu les transformes, gna gna gna, on me critiquait beaucoup. Mais je voyais les gens les aimer, mais pas à haute voix comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce que je fais il y a 30 ans, il y a 20 ans, est devenu bien. Donc tant mieux. Et je suis tranquille, je sais que ce que je fais aujourd'hui aussi va devenir aussi collector dans quelques années. Donc, moi, quand je travaille, je sais toujours de me mettre à la place du public. Je fais avec mon cœur, il y a toujours un petit bout de mon cœur dans chacune de mes chansons. Et je mets toujours de l'amour. Et les gens sont réceptifs aux bons sentiments, sont réceptifs à l'amour. C'est pour ça que ça reste, pour ça que je suis là. Je pense que dans le monde aujourd'hui, si on fait un bon recensement, les chanteurs de 70 ans qui marchent encore, on n'est pas légion. Et donc, je remercie Dieu pour ça. Je remercie aussi le public que j'attends le 12 juillet une fois de plus. Incroyable. C'est vrai qu'à 70 ans, je vais le dire à la française, comme ça, parce que nous, en Belgique, on dit 70. À 70 ans, voilà. À 70 ans, là, comme ce serait au stade Roi Baudouin. C'est un mot qui rapporte des points au Scrabble. Moi, je suis joueur de Scrabble. Ah oui, 70, ça ramène. Non, 70. Combien de points de Scrabble au Scrabble P, c'est 3 points, S, c'est 1, E, c'est 1, N, c'est 1, A, c'est 1. Il n'y a que P qui 3 points, mais il y a 8 lettres. Comme il est long. Il est long, voilà, c'est ça. Si tu écris 70, parfait. Incroyable. Alors, moi, j'aimerais savoir un petit peu comment est-ce que tu t'es, tout au long de ta carrière, comment est-ce que tu t'es structuré? Parce que j'ai l'impression que tu as toujours tout fait tout seul, que au-delà du quartier latin qui est ton orchestre, mais que tu n'as jamais eu vraiment d'équipe dans la production, de structure. Voilà, c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens qui polémiquent me comparent aux artistes d'aujourd'hui, hein, c'est parce qu'ils ne tiennent pas en compte tous les paramètres. Moi, j'ai rempli l'Olympia. Sans TikTok, sans Facebook, sans Internet, sans télé véritable. C'est-à-dire, c'est le bouche à oreille. Que les gens le comprennent bien. Parce qu'aujourd'hui, on a facilité beaucoup de choses aux jeunes artistes. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas de mérite. Je ne dis pas ça. Mais nous, on a fait ce qu'on a fait. Moi, j'ai fait ce que j'ai fait. À cette époque, il n'y avait rien. J'ai entendu un jour Nino, le grand chanteur, le grand poète Nino, dire si Koffi Olomide était chanteur anglophone, je ne sais pas imaginer le succès qu'il aurait dans le monde. Mais est-ce que c'est pas plutôt, parce que j'aime beaucoup Nino, mais je suis pas totalement d'accord. Je me dis, c'est pas une question d'anglophone. Est-ce que c'est pas si Koffi avait une structure autour? Non, déjà, il y a moins de gens au monde qui parlent français. Et il y a 100 fois plus de gens au monde qui parlent et comprennent anglais. Ok. Par exemple, les Grammy Awards, tout ça là, il y a rarement des gens chantant en français qui gagnent là-bas. C'est toujours les chanteurs venus des pays anglophones. En Afrique, ils viennent souvent du Nigeria, Ghana, des pays comme ça. Il y a des francophones très peu. Donc, Nino avait vraiment raison de dire que si Koffi Olomide avait été chanteur anglophone, ça aurait été grave. Déjà, je chante la majorité de mes chansons, 80%, si pas plus, en lingala, ma langue maternelle. Et il faut que les gens n'oublient pas ça. Et aujourd'hui, il y a tous ces instruments, tous ces moyens mis à la disposition des artistes d'aujourd'hui. Moi, jusqu'aujourd'hui, il y a des choses que je ne sais pas faire en Internet. Moi, les histoires de streaming, j'entends parler, je comprends à peu près, mais je ne suis pas un maître en matière. Et c'est dommage. Je devrais avoir honte de le dire à la télé, mais c'est comme ça. Par contre, il y a des gens qui maîtrisent ça, mais alors à la lettre. Mais il faut s'en entourer de ces gens-là. Mais oui, j'ai des jeunes. Je n'ai que des jeunes autour de moi qui savent ça. Mais maintenant, je suis basé au Congo. Ma musique, c'est une musique congolaise africaine. Donc voilà. Mais ça se passe pas trop mal. Hein. Quelquefois, on me dit des chiffres, il y a autant d'écoutes, machin, mais c'est quand même assez tronqué. Hein. Comment ça se passe quand dans un club, les gens s'enjaillent sur Footadrome Ata okenga na kolelate, na vraiment na kolelate. Autant de gens qui écoutent, comment on stream, comment on calcule les streams? Ben, normalement, la boîte, de ce que je sais, la boîte paye chaque année à la SABAM ou à la SACEM un montant. Non, stream, c'est les écoutes. Mais combien de gens écoutent en boîte en même temps une chanson? Ah, le nombre d'oreilles qui voilà. Ça, on ne sait pas, ça, on sait pas le calculer. C'est comme les vues, soi-disant, aujourd'hui. À l'époque, quand tu faisais une chanson, l'usine qui fabrique les chansons disait à la SACEM qu'on a fabriqué autant de CD. Et tu étais payé en fonction de ces CD. Je le dis toujours, on fait comme si on ne m'entend pas.
Et le disque d'or, c'était quand tu as vendu 50 000 plus, tu as un disque d'or. Aujourd'hui, c'est parce que tu appartiens à telle maison de disques qui est réputée, qui est une grande, un major, machin, et on te dit que tu as fait autant de vues. Tu n'as aucun moyen de vérifier. Et en plus, Gims nous l'a dit, beaucoup d'artistes de renommée nous l'ont dit, on achète les vues. Donc c'est tronqué, c'est faussé. Tout le monde achète des vues? Non, c'est-à-dire on a la possibilité d'acheter les vues. C'est-à-dire de grossir le chiffre. C'est pas moi qui le dis, mais moi je sais pas même comment ça se passe, mais on nous dit ça. À l'époque, c'est-à-dire quand l'usine n'a pas fabriqué, parce que l'usine n'a aucun intérêt à te dire que tu as fabriqué plus de CD qu'il n'a vraiment fabriqué, parce que c'est lui qui paye tes droits à la SACEM, que la SACEM te reverse. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, on ne sait pas qui est derrière les YouTube, machin, qui te dit que tu as fait autant de vues. Tu penses que les artistes africains sont défavorisés dans ce jeu aussi? Énormément. Énormément. Vous savez, la structure que Gims a, personne en Afrique n'a ça. Je donne un exemple au hasard. Mon fils Damso, Stromae, aujourd'hui Aya Nakamura, tout ça. Nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire, on n'a aucun moyen de contrôle. Mais figurez-vous que les gens vont encore dire, Kofi, tu te plains toujours. Je ne me plains pas. Je suis en train de répondre à l'intelligente Kwini. Tu sais que moi, on a eu à voler mon YouTube. On t'a volé ton YouTube? Ah, tu n'as jamais su ça? Non, j'ai jamais su ça. Pourquoi tu ne l'as pas dit? On a volé, c'est-à-dire un jour ça a disparu. Ouais, c'est vrai. Personne n'en parle. YouTube d'un artiste aujourd'hui, c'est comme sa boutique, c'est comme son Louis Vuitton. Et un jour, on se réveille, il n'y a plus. Là où il y avait, il n'y a plus. On a 2 fois. On a volé, mais on se demande, ça peut venir de qui? J'avais 2 millions et quelques, comment on a dit, abonnés. Ça a disparu. Et le YouTube que j'ai aujourd'hui, je recommençais à 0. Alors, c'est quoi ce système? C'est quand tu faisais des CD, tu vendais 80 000, 70 000, 40 000, c'est 40 000, 70 000. Aujourd'hui, le YouTube où il y avait 2 millions, j'ai recommencé à 0. C'est-à-dire les 2 millions, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Parce que c'est digital, c'est pas palpable. Donc, c'est un mauvais système. Et moi, je me dis, moi, je fais ma chanson. Avec ma guitare, je rame. Je passe la nuit dans mon studio pour enregistrer. Et puis, quand j'ai enregistré ma chanson, je dois donner ça à YouTube, à toutes les plateformes, machin. Donc, je ne sais pas à qui je donne ma chanson. Et tout est géré par une main fantomatique. Et on me dit que tu as 1 million, tu as 500 000, tu n'as aucun moyen de vérifier si c'est vrai. Et un jour, c'est possible quand même que ton YouTube disparaisse au Congo, ça n'est jamais arrivé qu'à moi. Je ne me plains pas que les gens suivent, je ne me plains pas, mais je raconte. Parce que personne n'a jamais cherché à savoir qui a volé mon YouTube. On a contacté YouTube, on a tout fait. Les jeunes gens là dont tu parles, rien à faire, ça, c'est parti. 2 millions et quelques abonnés. Wow. Voilà. Et tu as dû tout recommencer à 0. À 0. À tel point qu'aujourd'hui, je ne regarde même pas combien j'ai, parce que moi, je récuse ce système-là. C'est-à-dire on aurait dû laisser les gens choisir, faire leur CD comme c'était avant, ou faire les sites YouTube. Je pense que ceux qui m'écoutent, beaucoup auraient choisi de continuer avec les CD. D'ailleurs, la fiabilité du son CD, c'est incomparable. Tout le monde te le dira. Mais justement, j'aimerais parler d'un artiste qui d'ailleurs t'avait cité dans ses chansons, c'est Tiakola. Oui. Voilà quelqu'un que j'aimerais voir au stade. Si Tiakola, tu m'écoutes, Tiakola, mon fils, viens me dire bon anniversaire le 12 juillet. Et qui aujourd'hui essaye de mener un combat parce que pour lui, il estime que ce n'est pas normal que les artistes africains ne puissent pas bénéficier de la même monétisation YouTube que les artistes européens. Mais je dis ce que je dis. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles moi je suis un peu dans cet état d'esprit. Tiakola a tout à fait raison. Il y a beaucoup d'autres raisons. Mais toi, tu es un ambassadeur aussi. Il ne suffit pas d'être ambassadeur pour que ces gens-là... D'abord, on ne sait pas à qui on parle. Mais on apprend que Elon Musk, il a 1000 milliards de je ne sais pas quoi. C'est peut-être lui, c'est peut-être lui. C'est peut-être lui. Ce monsieur, on ne se connaît pas. Il peut-être connaît mon nom, je ne sais pas. Mais ça ne changerait pas grand-chose. On ne sait pas. Moi, j'ai fait ma chanson dans mon studio, j'ai ramé, j'ai composé. Cindy a chanté avec sa belle voix. Et puis, on doit donner à des plateformes. Qui est derrière ces plateformes? On ne sait pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que les artistes, on ne devrait pas un jour s'arrêter un peu, réfléchir un peu?
Il n'y a aucune transparence. Et cette injustice que Tiakola a évoquée, c'est vrai. On n'a pas un même traitement, alors que quand il y avait les CD, tu vends ou tu ne vends pas. Quand tu vas sans, lui il vend sans, c'est pareil. Blanc, noir, c'est pareil. Mais aujourd'hui, il y a déjà cette différence-là. Voilà. Voilà. Moi, je me demande, on aurait dû nous laisser le choix, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. La technologie, en fait, une fois que la technologie avance, c'est très compliqué. Attendez, il y a des voitures sans chauffeur, mais il y a toujours des voitures avec chauffeur. Voilà. On ne peut pas dire, une loi, non, ne conduisez plus, il n'y a que des voitures sans chauffeur. Mais justement, ça, c'est aussi la responsabilité, je ne dirais pas des artistes, mais c'est du public. À partir du moment où le public change de mode de consommation... Non, le public, en quelque sorte, il est un peu manipulé. Le public, il est un peu téléguidé. Le public, il aime la musique. Et puis, on lui dit que non, maintenant, il faut télécharger, machin. Et puis, derrière les histoires de télécharger, mes vieux parents qui sont en forêt là-bas, dans les villages, ils n'ont pas $10, ils n'ont pas $20. Tu te rends compte un peu? Ils apprennent des choses 10 ans, 5 ans après, parce qu'ils n'avaient pas les moyens le jour venu. Cette méthode-là, moi, je ne sais pas. Bon, je suis le seul à le dire. On ne m'écoutera pas. Peut-être un jour. Peut-être qu'un jour. Mais en fait, c'est pas tant qu'on... Je pense que, en fait, c'est pas tant que les gens n'ont pas envie de t'écouter, parce que beaucoup de gens doivent sûrement, au fond, penser comme toi. Ceux qui ont connu l'industrie du disque et le basculement de l'industrie du disque au digital et au stream ont beaucoup de regrets parce que le fonctionnement d'avant avantageait beaucoup plus l'industrie musicale. Et puis surtout, cher Kwini, on ne nous a pas expliqué pourquoi on a disqualifié les CD. Pourquoi les CD étaient devenus mauvais? Et moi, je ne sais pas la raison. Je ne sais pas la raison. La raison qu'ils donnent, c'est que les gens ne les achetaient plus. Mais non, s'il n'y avait pas imposé, parce que quelqu'un fait que... Il y a forcément des gens, des milliardaires, les gens qui ont les moyens de tout acheter là. Tu sais, les gens qui achètent toutes les sociétés, c'est eux qui ont fait tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec les CD? Après, où était le mal? acheter un abonnement, faut aussi, je pense que en tant que public, pour quelqu'un qui écoute, c'est plus facile de mettre 15-20 € dans un abonnement Spotify, Deezer ou Apple Music pour écouter toute la musique que tu veux, que d'acheter le CD de Kofi, le CD de Beyoncé, le CD de Jay-Z, le CD de Kanye West, le CD de Maître Gims. Et donc, c'est plein de CD à acheter. Et là, en fait, avec un abonnement, tu as tous les CD. Mais est-ce que c'est normal pour les auteurs de leurs chansons? Et ça, c'est triste. Est-ce que c'est normal que ça se passe comme ça? Artistes. Voilà, et puis un jour, quelqu'un nous dit, oui, celui-là a plus de streams, non, c'est inconcevable. Mais comment ils font pour calculer ça? Comment ils font? C'est un algorithme. Quand je suis dans une fête d'anniversaire, il y a une chanson qui joue, tout le monde écoute. Comment on calcule les écoutes qu'il y a eu? On ne les calcule pas, celle-là. C'est une écoute pour les 1000 personnes qu'elle a. Est-ce que c'est juste? Voilà. Tu commences à comprendre ce que je voulais dire. Non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Et dans le fond, je suis d'accord avec toi parce que je pense que l'industrie musicale telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas en faveur des artistes. Et sur ça, tu as absolument raison. Voilà. Tant qu'on parle d'évolution technologique, lorsque tu t'es présenté récemment au président du Congo-Brazzaville, désolé, oui. Tu lui as présenté une chanson. Et beaucoup de gens disent qu'elle a été faite par l'IA, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire de cette chanson? Comment est-ce que tu l'as... C'est le mélange du naturel et de l'IA. Ah, c'est comme ça qu'on veut qu'on vive. C'est comme ça qu'on veut qu'on vive. On mélange. Mais il faut être intelligent pour le faire subtilement. C'est comme ça qu'on nous impose de vivre aujourd'hui. Je sais, il y aura des femmes IA bientôt. Hein. Des femmes IA, mais ça existe déjà. Hein. Ah, tu en sais des choses. Hein. Ah, j'en sais des choses. Elles sont dans l'ordinateur. Ah, il y a des gens qui ont des relations avec des IA. Ça existe. Non, il ne faut pas dire des choses comme ça. Mais je te promets, ça existe. Mais les gens vont te cataloguer. Attends. Mais j'ai pas dit que moi j'avais une relation avec une IA. J'ai dit que des gens ont des relations avec des IA. Du coup, il y a aussi des castars IA. Des castars, des garçons surdimensionnés IA. Non, parce que non. Ça t'a pas vu? Mais c'est pas physique, l'IA, c'est... je sais pas, moi. C'est psychologique. Non, mais je ne sais pas. La relation avec l'IA, elle n'est pas physique. Sans filtre. Kwini, ça, moi, je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Eh bien, pourtant, tu en parles à la télé. Et après, tu dis que je suis une coquine. C'est toi le coquin. Tu es plus qu'une coquine. Je le dis avec affection et respect. Mais c'est pas mauvais d'être coquin un peu. Ouais. Alors... Sébastien. Voilà.
D'ailleurs, on salue Sébastien qui fera le montage, qui est en train de filmer, qui est derrière la caméra. Notre cher Les Seb. amis, Sébastien, c'est un génie. Moi, j'aimerais encore parler d'un petit sujet avant qu'on arrive tout doucement à la fin. C'est le contrôle et la confiance. Kofi, est-ce que tu es quelqu'un qui a du mal à faire confiance ou pas? Moi, on a trop abusé de ma confiance. J'ai connu, je pense, j'ai le record d'ingratitude. Je bats le record d'ingratitude. Je viens encore d'en vivre une. Il y a là. Donc des Là, gens quand tu dis là, c'est hier, aujourd'hui, il y a une avant-hier, il y a semaine. 3-4 jours, là. Donc, c'est-à-dire quelqu'un que j'aime, pour qui je me suis investi, qui vient encore de me trahir. Ça se saura. Je ne suis pas là pour citer son nom, mais ça se saura. Je n'ai connu que des ingratitudes. Mais est-ce que toi, tu as trahi aussi? Qu'on me le dise. Non, mais c'est une question que je te pose. Là, moi, je te Probablement, demande probablement, je suis loin d'être un saint. Mais comme me dit, me trahir, peut-être pas. Moi, je peux fauter. Vous savez, une faute est une faute. Mais trahir, non. Tu sais, Trahir, non. Tu sais, plus je t'écoute, Kofi, on est sans filtre, j'ai l'impression que tu as du mal à te remettre en question, que c'est souvent les autres. Mais moi, je sais pas, je suis loin d'être parfait, mais je suis un mec bien. Je n'ai pas dit le contraire. Mais regarde ma démarche. Regarde ce que je fais. Regarde ce que je fais avec les gens, pour les gens. Regarde. Tu n'as qu'à regarder. Regarde. Il y a des danseuses dans tous les orchestres congolais qui fonctionnent de la même façon. Et moi, j'ai des danseuses depuis les années 90. Je les ai emmenées en Europe, on est reparti au Congo. Ça va encore les genoux pour danser depuis les années 90, ça fait quel âge? Bah oui, elles peuvent danser. Hein. Elles sont encore là. D'ailleurs, je les invite, je renouvelle mon invitation à mes anciennes danseuses, des danseuses collector, Fifi Mama Ministre, Zina Bila aux Zination, AC Milan, Nono Badiamant. Je les invite à venir sur scène, peut-être pas pour danser, mais parce que c'est mon anniversaire. Encore une fois, je leur lance clairement une invitation. Je ne sais pas venir à la rencontre de chacune, mais vraiment avec affection. J'aimerais ce jour-là qu'on oublie un peu ce qui peut nous différencier et de venir, à mon anniversaire, ça me fera chaud au cœur. Je n'ai pas cité tous les noms, mais que chacun sache que je n'ai oublié personne. Donc je les invite, je les convie à cette fête le 12 juillet. Un ami à moi, qui était un homme d'État, un grand homme d'État, Ahmed Bakayoko, je salue sa mémoire, a dit un jour, c'est un mec sérieux, c'est peut-être l'Ivoirien le plus aimé par les Ivoiriens. Il a dit un jour, toujours j'entends Kofi dans des histoires, dans des mélanges, machin. Mais quand il y a une histoire où Kofi est impliqué et cité, écoutez bien la version de Kofi. Ce n'est pas une version, c'est la vérité. Aujourd'hui, par exemple, ce qui s'est passé à l'anniversaire du président. Beaucoup de gens viennent de découvrir qu'on avait chanté bien la chanson El Pucha. On l'avait chanté. Mais personne ne leur dit ça. Personne, c'est-à-dire on met en avant des histoires qui sont dans la périphérie de ce qui s'est passé. Pas du concret. Juste pour salir Kofi Olomide. Donc je ne suis pas en train de dire que moi c'est bien et les autres c'est pas bien, comme à peu près ce que tu as voulu dire. Non, je dis simplement la vérité. Et je rajoute, nous avons vu le chef de l'État, le père de la nation du Congo, M. Antoine Félix Tshisekedi, dont c'était l'anniversaire, applaudir, se réjouir, dire que ce qu'on faisait était bien. On a chanté ensemble. On ne dit pas ça. J'ai dit aussi qu'on a checké, c'est ça, hein, qu'on a checké. Et on ne dit pas ça aux gens. Moi, je demande qu'on pose la question à l'autre. C'est vrai, oui ou non, que vous avez chanté? Oui ou non, que vous avez checké? Si le problème, c'est parce que j'ai dit l'ancien chef d'orchestre Quartier Latin International, Papa Nakeina, si c'est ça le problème, je pense que beaucoup seront d'accord avec moi que c'est quand même accessoire. Aujourd'hui, l'artiste dont on parle a été décoré par le chef de l'État. Il devrait donc être au-dessus de tels problèmes par rapport à son enfant. Je peux comprendre, mais ça ne les regarde pas, même pas ces musiciens. Nous tous là, ça ne nous regarde pas. Et rien ne changera le fait que c'est lui, le géniteur de son enfant. Et son enfant
n'ira jamais nulle part dire que mon papa n'est pas mon papa, c'est lui que vous connaissez. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Donc moi, quand je l'ai appelé, c'est fièrement. L'enfant là est né dans le quartier latin, à l'époque du quartier latin, quand son papa était là-bas. Quand je dis l'ancien, parce que je suis fier de lui, parce qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Qu'on le veuille ou pas, c'est la fierté du quartier latin. Il y a toujours eu des affrontements, Wenge, Zaïko, quartier latin, etc. Et lui, qu'on le veuille ou pas, c'est un rejeton, c'est un fils digne du quartier latin. Et les gens savent comment moi, j'ai fait pour lui ce que j'ai fait. Je ne suis pas là pour ça. Donc ce qui se passe, je ne le montre peut-être pas parce que j'ai le caractère que j'ai, mais je suis fier. Tout simplement, je suis très fier. Imaginez que c'était par exemple un type de Wenge. Dans la toile, ce serait quoi? Mais c'est le quartier latin. Voilà. Aujourd'hui, la plus belle voix féminine, c'est encore le quartier latin. Je ne mets pas le nom. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu n'aimes pas citer les noms, La quoi. fille d'un artiste la plus connue au Congo, la star des filles du Congo, c'est encore du quartier latin, le père du quartier latin. Tu veux toujours pas citer de nom? Didi Stone Like, Olomite. Didi Stone Like, celle-là que moi je vois sur le tapis rouge à Cannes, celle qui a les plus belles robes et qui les porte bien. Énormément de style, Voilà. Didi Stone. Et c'est la fille du patron du quartier latin. Je peux le dire ou pas? Tu peux le dire. Et justement, Celui qui vient de faire la plus belle émission avec Queenie, c'est encore quartier latin. Allez, on a fini. Moi, je me lève. Kofi, attends un instant. Ne te lève pas si vite, ne te lève pas si vite. Oui. Alors, notre émission touche bientôt à sa fin. Dernière, et ça c'est vraiment la dernière question. Quand tu regardes ton parcours, que ce soit musical... Tu sais, Ferrego là m'avait dit, parce que j'ai toujours été fan de Ferré. Le jour où je l'ai vue la première fois, elle était en train de chanter une chanson de Taboulé Rochero, sur scène à Bandal, Kermesse Salongo, je crois. Moi, je suis venu parce que je devais chanter, et lui, son orchestre, et le jeune orchestre, faisait la première partie. Et je l'ai écouté, je dis, mais c'est qui ce gars? Ah, il a une voix. Oh. On m'a dit, non, c'est jeune, nous tous, nous sommes étonnés. Il dit, appelez-moi. Il est venu. Et je lui ai dit, je pars à Paris 2 jours après aujourd'hui. Et à mon retour, j'aimerais vraiment qu'il vienne dans le quartier latin. Je suis parti. Et quand je suis rentré, on l'avait déjà shippé chez Wenge. On l'avait déjà shippé chez Wenge. Les amis de Wenge, ce n'est pas péjoratif le mot shippé. Il était déjà dans Wenge. Je ne pouvais donc rien faire. Mais je suis fan de lui. Ça n'existe pas les transferts, le mercato? Dans la musique congolaise, non. Et ils ont créé, après Wenge, il a créé un orchestre avec ses amis Bill, tout ça. Mais l'orchestre, Les Marquis. Très bel orchestre avec JDT Molopoué. Et quand l'orchestre a éclaté, il m'a téléphoné, il m'a dit, vieux, moi j'ai envie maintenant de faire un peu ma carrière solo, mais mon rêve a toujours été de chanter un jour à tes côtés, dans le quartier latin. Et je suis donc fier que Ferrego, là, que moi j'appelle Ligue des Champions, ait un jour été aussi du quartier latin. Et il a fait 2-3 chansons là-bas. Incroyable, on a fait... comment s'appelle cette chanson-là? Il a fait Insecticide, et puis une chanson de moi. On a chanté en duo, les gens connaissent le chant, j'ai oublié le titre. Donc ça, c'est les souvenirs de ma vie. Voilà. Est-ce qu'on peut espérer le voir le 12 juillet au Stade Roi-Baudouin? Oui, on peut espérer. Ferré. Hein? Ferré. Queenie, je te veux le 12 juillet. Ah, Ferré, on t'attend, on espère que tu seras là. Mais, tu ne regardes pas la caméra quand tu dis ça. Ferré, voilà. On espère que tu seras là le 12 juillet. Voilà. Kofi, dernière question. Tu as quand même l'un des plus beaux sourires sur Terre. Hein. Merci, c'est très gentil. On te l'a dit souvent. Hein. Mais pas comme je viens de dire. Quand tu regardes un petit peu en arrière ton parcours, ta vie personnelle, ta vie musicale, ta vie publique, quelle est la plus grande fierté que tu gardes de tout ça et que tu garderas jusqu'à ton dernier jour comme une grande fierté dans ta vie? Le fait que je suis la fierté des Congolais. Ils le disent chacun à sa façon, même en disant du mal de moi, mais au fond, ils le savent. Que l'école que je suis, ce que j'ai légué, ce qui va rester un jour,
c'est immense quand même. J'ai amené la poésie, j'ai amené un peu de français dans les textes lingala, j'ai aimé le style Tchatcho. Je ne vais pas faire mon propre bilan, mais ils savent. Ils savent qu'il y a toujours un peu de Kofi en chacun des Africains, des Congolais. Ils le savent très bien. Quand bien même je suis un être humain, j'ai des fautes, j'ai des moments de ratés, machin, ils savent que Kofi Olomide, c'est immense. J'étais dans une émission Africa numéro 1, à l'époque, pas Africa Radio actuelle, mais c'était à Bastille, et les gens téléphonaient et tout ça, tous les Africains téléphonaient, et puis il y a un qui m'avait dit, mais vous là, les Congolais, mais tout le temps Kofi, si vous ne connaissez pas la valeur de Kofi, envoyez-les nous, laissez-les nous. Je ne sais pas qui c'était. C'est un Ivoirien. Bon, il avait un accent, quoi, un accent fort. Et c'est de ce jour-là qu'on a demandé à Cindy Lecœur, qu'est-ce que tu penses de Kofi? Il a dit du bien. Et puis, mais qu'est-ce que tu aimes le plus chez Kofi? Cindy a répondu, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir le cerveau de Kofi Olomide. Cindy Lecœur, quelqu'un d'intelligent, de pertinent. C'est vraiment quelqu'un d'abouti. Elle ne dit pas n'importe quoi, elle réfléchit. À mon goût, peut-être trop des fois. Elle est vraiment très intelligente. Les gens qui la calculent comme ça, se trompent énormément. Et moi, ce n'est pas le premier jour que, quand je l'ai rencontré, que c'était toi là, mets-toi là. Non, hein, j'ai ramé. Et toi, qu'est-ce que tu aimes le plus chez Cindy? Son sourire, son joli petit nez. Elle est très jolie. Hein. Très, très jolie. Le jour où je lui dis tu es jolie, elle n'était pas dans les conditions actuelles. Elle n'avait pas ses belles tenues, tout ça. Elle était vraiment naturelle. Et je lui dis tu as un sourire vraiment magnifique. Et puis voilà, l'ingénieur qui était à côté de moi au studio me dit « Ah, mais laisse-la, cette fille mange la chikwang. » Je lui dis « Mais alors, si elle mange la chikwang, les pauvres vidéos, moi-même, je fais la même chose. » Donc, et puis, sa voix, c'est incroyable. Et puis, quand les gens ne sont pas là, je ne te raconte pas. Ne me raconte pas, en effet, ne me raconte pas. Je comprends que tu deviennes jalouse à la fin, c'est bien. Alors, voilà. Merci Kofi pour ce moment qu'on a passé ensemble. C'est moi qui te remercie, j'adore tes boots. Tu aimes? Merci. J'aime, oui, bien sûr. Venant tu ruines Barclay. Hein. D'un roi de la sape comme ça, tu ruines Barclay, vraiment, tu ruines. Tu n'as aucun mérite, c'est Barclay qui a amené ça. Tu penses que c'est lui qui a choisi? Je ne pense pas, je sais que c'est lui. Tu sais que c'est lui? Oui, je sais que c'est lui. Toi, tu as acheté peut-être les cheveux là, mais Barclay, ça c'est Barclay. Je ne les ai pas achetés. Bah, c'est des vrais? Ah oui. Bah. Ils poussent sur ma tête, hein, ceux-là. Tu veux que j'essaie d'arracher? Essaye, mais tu n'y arriveras pas. Ils vont me faire mêler. Tu n'y arriveras pas. Mais ça te fait plus joli encore. Merci beaucoup. Tous mes compliments. En tout cas, on te souhaite... Mais en tout cas, moi, laisse-moi dire merci à Barclay pour ses chaussures. Pour ses chaussures. Si ce n'était pas lui, il va te rembourser après l'émission. D'accord. Bah, écoute, on en discute ça doit après. être au moins 500 €, ça. Hein? 600, mais ne me dis pas 700 quand même. Je me rappelle pas. Voilà, donc il va te rembourser. Si c'était pas lui, mais je sais que c'est lui. En tout cas, venant d'un roi de la sape comme toi, parce que toi, tu es toujours très très bien habillé. Comment tu trouves le vert? J'aime beaucoup le vert. J'en avais marre de ne jamais porter du vert. La couleur de l'espoir. De l'espoir, oui. Le feu est vert, tous les cas. En tout cas, j'espère que tous les voyants sont verts pour le stade Roi-Baudouin le 12 juillet. Et surtout, qu'on ne vous dise pas qu'il y a interdiction, qu'il est annulé, machin. C'est les gens qui souffrent. Déjà, l'idée que nous, on va faire notre petit stade. Nous, c'est l'anniversaire de Kofi. On est en concurrence avec personne. Ceux qui sont plus forts que nous, j'applaudis. Ceux qui sont, je sais pas quoi, qui sont dans des systèmes, machin, j'applaudis. Nous, on a nos belles chansons et vous êtes là, le plus beau public du monde, Kofi Phil, Kofiette. Aujourd'hui, je ne dis plus Kofi Phil, je dis Kofi Fils. Kofi Fils, et Kofi Fille. Ça a changé. Kofi Fille, les filles de Kofi. Et mes filles, c'est même les mamans. Donc, je les prends comme mes filles, comme je suis un peu le papa de l'attitude, du système Tchatcho. Donc, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, toute ma carrière. Venez me le dire. Si je vous ai fait du bien un seul jour, un seul moment, s'il y a quelque chose de moi qui vous a apporté du plaisir, le 12 juillet, au Stade Roi-Baudouin de Bruxelles. Voilà. Merci Kofi, merci à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cet échange. N'oubliez pas d'aller prendre vos places pour le concert le 12 juillet au Stade Roi-Baudouin. Même si vous ne pouvez pas apprendre par un système machin digital,
le jour-là, et quelques jours avant le concert, il y aura des billets physiques au stade et dans plusieurs endroits dans Bruxelles. En ce moment, vous pouvez aller au centre culturel de Congolais, pas loin de la gare du Midi de Bruxelles, pour acheter aussi vos billets. Donc venez, 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 vous repartirez heureux. Voilà. L'info est passée, Kofi. Merci à toi, merci à vous